Allô, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de vous joindre à moi en ce jour 3 où nous renversons les murs de Jéricho qui s'opposent à nous devant notre percée. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous aider, puisse nous assister au nom de Jésus. Amen. Voilà. La première journée, nous avons parlé de Jéricho en tant que lieu d'information. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de barricader Jéricho devant le peuple? C'est parce qu'ils ont entendu parler des exploits que le Seigneur avait fait et que le Seigneur faisait pour eux. Ils ont été dans la terreur et ils ont décidé de leur fermer les portes. Et j'ai dit ici que des fois, tes combats viennent à cause des informations qui sont données sur toi, à cause des informations qu'on reçoit sur toi. Hier, nous avons prié contre le Jéricho environnemental, c'est-à-dire les forces dans notre environnement qui s'opposent à notre établissement divin, qui s'opposent à nos bénédictions. Parce qu'on a vu que l'environnement où nous sommes, le pays, la province, le village où nous habitons, où nous vivons, peut nous rejeter, peut nous vomir. Nous l'avons lu dans Lévitique 18 et nous avons prié par rapport à ça. Il faut toujours prier tout environnement où tu viens, où tu arrives. Il faut prier, commander à cet environnement de t'accepter, à ce nouveau pays, ce nouveau territoire, de ne pas te vomir, de ne pas te rejeter. Parce qu'il y a peut-être des gens quelque part qui font des incantations, qui prennent possession du pays pour toi. Mais alors que c'est toi qui dois prendre possession. Parce que la Bible déclare que tout sol que va fouler la plante de ton pied, Dieu te le donne. Donc là où tu es, c'est Dieu qui t'a amené là-bas. Ton pied a foulé le sol, Dieu te le donne. Voilà. Donc il faut prendre possession de ton environnement. D'autres versions disent de peur que le pays ne te vomisse ou de peur que le pays ne te rejette. Souvent, le pays peut te rejeter. Pardon. Souvent, l'environnement donné peut te rejeter. Et nous allons voir un autre point de Jéricho aujourd'hui. La Bible nous dit toujours dans Josué 6 que Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et Dieu dit à Josué, je livre Jéricho entre tes mains et vous ferez le tour de la ville pendant 6 jours. Voilà. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Donc nous voyons que devant les réalités de Jéricho, les portes sont fermées à cause des informations qu'ils ont reçues. Les portes sont fermées devant eux et les portes fermées devant eux créent des obstacles, créent des barrières, créent des murailles qui les empêchent d'avancer. Maintenant, nous voyons une autre chose ici avec Jéricho. Même si c'est positif, même si le Seigneur a dit, vous allez tourner, vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours jusqu'au 7e jour pour qu'il leur accorde les victoires. Mais vous réalisez quelque chose ici, ils n'étaient pas supposés tourner en rond. Je ne pense pas que dans le plan de Dieu, ils étaient supposés tourner en rond. Ils étaient supposés aller entrer dans Jéricho, faire ce qu'ils avaient à faire, continuer la conquête, parce que Jéricho était la première ville de la conquête qu'ils devaient atteindre pour arriver à la terre promise. Mais parce que les obstacles étaient autour, parce que les obstacles se sont levés devant eux, ils étaient maintenant obligés de tourner selon les instructions de Dieu pour que Dieu leur donne la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous sommes sur le point de notre percée, d'atteindre notre destinée, et le diable nous met les bâtons sur les roues, et le diable crée des obstacles sur notre chemin, parce que quand des fois, souvent, la ligne qui te sépare de là où tu es et de ta percée, c'est souvent une ligne qui est très fine. C'est là où le diable décide d'amener des obstacles. Mais ça arrive quand tu es déjà fatigué. Tu n'as même plus la force de te lever. Tu n'as même plus la force de combattre. Quand les obstacles viennent devant toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond. Eux, c'était positif. Dieu leur a dit, faites le tour de la ville, mais ça nous montre un peu une image spirituelle de ce qui se passe lorsque Jéricho se tient devant nous, lorsque les montagnes sont devant nous, lorsque les murs sont devant nous, lorsque les portes sont devant nous, ta vie commence à tourner en rond. Ça tourne. Pendant que les autres avancent, tu es là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu n'avances pas, tu n'évolues pas. 4 ans plus tard, tu es au même niveau. 5 ans plus tard, tu es au même niveau. 10 ans plus tard, tu es au même niveau. Tu commences quelque chose, ça ne finit pas, tu arrêtes. Tu commences autre quelque chose, ça n'a même pas réussi, tu arrêtes. Tu commences telle chose, les fruits ne viennent même pas, tu arrêtes. Tu commences. C'est comme ça que ta vie tourne en rond. Tourner en rond veut dire que tu n'accomplis rien. Tu ne bâtis rien. Tu es comme stagnant. Tu tournes, mais ta vie est en train de subir une stagnation démoniaque, ta vie est en train de subir un retard démoniaque.
Parce qu'ils ne devaient pas tourner, rester. C'était directement, ils vont vaincre Jéricho, ils vont traverser, ils vont partir. Mais à cause des obstacles, ils sont restés tournés en rond, tourner en rond, tourner en rond. Tourner en rond aussi implique le retard. Heureusement que Dieu leur a donné l'accélération divine. La 7e journée, les murailles sont tombées. Mais imagine, tu tournes en rond. C'est perte de temps. C'est l'esprit de retard qui est en marche dans ta vie. Et ça retarde ta vie. Ça retarde tes accomplissements. Il y a des choses qu'on ne doit pas toujours faire en retard. C'est vrai que dans notre mentalité africaine, on aime toujours retarder. Non. Il y a des choses qui doivent être faites maintenant. Donc, à cause que Jéricho a fermé ses portes, le peuple a tourné en rond. Le peuple a tourné en rond. Le peuple a perdu beaucoup de temps. Ce temps, il pouvait l'utiliser autrement. Ce temps, il pouvait l'utiliser à faire autre chose. Mais le peuple a tourné. Prenons aussi l'exemple de Daniel au chapitre 10, et puis on va prier. Quand Dieu prie à Daniel, Dieu fait ses prières de repentance et tout. Le Seigneur envoie la réponse tout de suite. Mais nous voyons dans l'histoire de Daniel que Daniel ne reçoit pas la réponse tout de suite. 3 semaines se passent. Daniel ne reçoit pas la réponse. Au chapitre 10, verset 2, il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Jusqu'à ce qu'il leva les yeux et il vit l'ange de l'Éternel, un homme vêtu de lin. Il dit que c'est lui seul qui vit la vision. Il dit, Daniel, sois attentif à mes paroles. Ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple à la suite des temps. Donc Daniel a prié sa part, mais l'esprit de retard s'est mis en route. Ses prières ont été combattues. Ça a tourné en rond, marché, jusqu'à 3 semaines se sont écoulées. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas répondu la première journée. Dieu avait déjà répondu. Mais les forces de retard se sont dressées. Mais les forces de retard ont combattu les prières de Daniel. Les forces de retard ont retardé les prières de Daniel, ont transféré les prières de Daniel, ont combattu les prières de Daniel. Gloire à Dieu que pendant les 3 semaines, il ne s'est pas découragé, il n'a pas abandonné, il a continué à persister. Il faut continuer à persister pour renverser les murs de Jéricho qui sont devant toi. Il ne faut jamais te fatiguer. Dis-toi que pour construire une maison, ça prend des mois, des années. Si quelqu'un veut démolir cette maison, ça ne va pas être démoli en une journée. Mais il va prendre le marteau. Chaque jour, il va appliquer. Chaque jour, il va frapper. Aujourd'hui, un papin va tomber. Aujourd'hui, 2 papins vont tomber. Aujourd'hui, un mur va tomber. Demain, 2 murs vont tomber. Jusqu'à ce que la maison soit finalement renversée. Donc, il ne faut pas cesser d'abattre le marteau de l'Éternel sur les murs de Jéricho qui sont devant toi. Sache que les murs tombent petit à petit, voilà. Voilà Daniel pendant 3 semaines. Il a prié, Dieu a envoyé la réponse. Pourquoi il n'a pas reçu la réponse? Parce que le prince de Perse s'est levé et a décidé de combattre, de retarder les prières de Daniel. C'est au niveau du 2e ciel que le combat de Daniel s'est passé. Souvenez-vous, Éphésiens 6:10, 6:12, nous n'avons pas lutté. Nous avons lutté contre les principalités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là où ça s'est passé, au niveau du 2e ciel. Parce que sachez que nos prières, le 1er ciel, c'est le ciel au-dessus de notre tête que nous voyons. Mais quand nous prions, nos prières doivent monter. La Bible dit que ma prière monte vers l'Éternel. Et la prière doit traverser le 2e ciel, qui est justement les lieux célestes où il y a toute l'armée, le quartier général du diable. Avant de monter maintenant au 3e ciel, là où il y a le trône du Seigneur, et que les prières, selon Apocalypse 5 et 8, sont devant le trône de Dieu. Donc nos prières doivent monter. Et souvent nos prières en montant sont interceptées parce que le 2e ciel agit comme Jéricho, ça agit comme une ville frontière. Jéricho était le passage obligé. Le 2e ciel est le passage obligé pour que tes prières montent, et le passage obligé aussi pour que les bénédictions que Dieu envoie du ciel descendent. Donc des fois, quand tes prières montent au 2e ciel, ils sont interceptés, ils sont combattus. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse.
Si tu pries sans prière, même s'ils réussissent à arrêter 30, il y a 70 qui vont traverser. Mais si tu pries une prière malingre qui a le Kwashiorkor, qui a le coronavirus, et même la prière se demande est-ce que je tiens debout, est-ce que je fais comment, on va seulement souffler là-bas, la prière va partir. Et tu vas rester te plaindre que Dieu ne t'a pas exaucé. Parce qu'il y a le combat au niveau du deuxième ciel. C'est là où le prince de Perse a combattu les prières de Daniel. Mais gloire à Dieu que Daniel a tenu ferme. Il a tenu ferme devant ce mur de Jéricho là du deuxième ciel. Et il a vaincu, il a eu sa réponse. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu avait, pour sa part, avait déjà envoyé la réponse. Mais la réponse a été interceptée. Quand souvent les choses traînent, nous prions les mauvaises prières. Oh Dieu, oh papa, tu m'as pas répondu. Non, c'est pas Dieu. Il faut t'adresser aux voleurs. Il faut t'adresser à ceux qui ont intercepté tes prières. Parce que Dieu, lui, à son niveau, il a déjà libéré ta bénédiction. Il a déjà libéré ce que tu as demandé. Mais il y a des forces qui sont en place au niveau du deuxième ciel. Leur rôle, c'est de combattre tes prières, c'est de mener la vie dure à tes prières, de transférer tes prières, de retarder tes prières. Donc voici le peuple devant Jéricho, parce que les frontières sont fermées, parce que les obstacles sont devant. Ils doivent maintenant mener une vie de tourner en rond. Tourner en rond un jour, tourner en rond 6 jours, tourner autour de la vie. Tourner autour de la vie. Ce sont les instructions que Dieu a données. Mais quand tu appliques ça spirituellement, tu vois que quand tu as des obstacles devant toi, ta vie ne peut pas avancer. Tu vas tourner, 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 tourner en rond, jusqu'à ce qu'il y ait la percée. Il y aura la percée quand je ne sais pas. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas prier. Que tout esprit qui te fait tourner en rond, tout esprit qui te fait tourner en rond, j'appelle ça l'esprit de vagabondage spirituel. Tout esprit qui te fait tourner en rond, à cause des murs de Jéricho, tout mur de Jéricho de tourner en rond comme un esprit. Tu n'arrives jamais. Tu tournes en rond. Les années passent, les jours passent, les mois passent. Tu tournes en rond, rien n'évolue. Élève ta voix et prie au nom de Jésus, éternel des années. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens renverser le mur de Jéricho de tourner en rond au nom de Jésus. Je viens briser le mur de vagabondage spirituel, de vagabondage physique dans le nom de Jésus. Tout esprit qui fait que ma vie ne fait que tourner en rond comme un esprit sans aucun but, sans aucune destination précise, que ça soit brisé, que ça soit détruit, que ça soit renversé au nom de Jésus. Je lis les esprits de vagabondage spirituel, je lis les démons de tourner en rond, je lis tout mur de Jéricho qui transforme ma vie en une marche qui ne finit pas, en un marathon qui ne finit pas. Je brise ce jour au nom de Jésus. Je brise ce cercle infernal dans ma vie, dans mon ministère. Prie pour tout ce qui touche à ta vie. Tes finances tournent en rond, que ça soit brisé au nom de Jésus. Ton ministère tourne en rond, que ça soit brisé au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Ton mariage tourne en rond, que ça soit brisé au nom de Jésus. Tout mur de Jéricho, de tourner en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu n'arrives pas. Les autres avancent, les autres évoluent. Tu regardes ta vie 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Rien n'a changé. C'est même descendu en bas. Que ça soit maudit au nom de Jésus. Tout esprit de tourner en rond soit lié, soit enchaîné, soit chassé dans les lieux arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le but de Dieu, c'est que tu arrives à destinée. C'est ce que tu arrives à destination. C'est ce que... comment il s'appelle? Le beau-père de Moïse lui avait dit. Il a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas faire, le peuple ne va pas arriver à destination. Parce que la façon que Moïse agissait, le peuple tournait en rond. Le peuple tournait en rond. Il lui a dit qu'est-ce qu'il devait faire. Que Dieu te dit ce que tu dois faire aujourd'hui. Devant ces murs de Jéricho de tourner en rond. Pour que ta vie ne tourne plus en rond. Pour que ta vie ait un but. Et que ta vie accomplisse ce but au nom de Jésus. Élève ta voix. Que tout mur de Jéricho qui s'est érigé devant toi. Pour faire que ta vie tourne en rond. Pour faire que ta vie tourne en rond. Que ces murs soient renversés. Que ces murs de tourner en rond soient brisés, que ces murs de vagabondage soient brisés, que ces murs de non-accomplissement soient brisés, soient détruits, soient renversés, soient anéantis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle et commande et déclare que ma vie ne tournera plus en rond. Ma vie ne tournera plus en rond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout esprit de vagabondage soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mur de Jéricho de tourner en rond aussi peut se manifester comme un esprit de distraction. Voilà, de distraction. C'est-à-dire à chaque fois que tu veux te concentrer pour faire quelque chose de bien, qui va produire, qui va évoluer, qui va te faire avancer, il y a une distraction qui vient. Il y a quelque chose qui te distrait.
quand tu dois vraiment faire des choses spirituelles, quand tu dois vraiment faire les choses qui peuvent avancer ta vie à quelque chose, tu vas voir que quelque chose te distrait. Quand tu es sur le point de prier, il y a quelque chose qui arrive, paf, tu quittes ton lieu de prière, fini, tu ne pries plus, la distraction vient de l'emporter. Quand Dieu te dit, fais ceci, oh, il y a quelqu'un qui vient, qui t'envoie quelque part, il y a subitement un programme, il y a subitement quelque chose, tu es distrait, tu pars. Et souvent, la distraction agit comme des hôtels qui sont bâtis toute notre vie pour nous amener dans la distraction, pour qu'on ne se concentre pas à ce qui est essentiel. Je veux maintenant que le mur de Jéricho de distraction, c'est ça qui te fait tourner en rond, que tu la battes au nom de Jésus. Toi-même, tu reconnais ta vie, tu reconnais les éléments où tu es dans la distraction, que tout hôtel de distraction qui a été érigé dans ta vie, afin que tu n'accomplisses pas ta destinée, élève ta voix et abat l'épée de Dieu, abat la hache de l'Éternel sur le fondement de cet hôtel-là, ancestral, familial, générationnel, au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, Seigneur, je lis tout esprit de distraction, je lis tout démon de distraction qui amène ma vie dans la distraction, je l'envoie lié, je l'enchaîne dans les terres arides au nom de Jésus, j'abats tout hôtel de distraction, j'abats tout hôtel de distraction, j'abats toute forteresse de distraction qui me fait tourner en rond, qui me fait perdre le temps, qui fait que je ne me consacre pas sur les choses essentielles au nom de Jésus. Que tout Jéricho d'esprit de distraction soit brisé, que tout Jéricho d'esprit de tourner en rond soit brisé. Ma vie n'est pas votre toupie, ma vie n'est pas votre toupie. Pour que je tourne en rond en vain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout hôtel ancestral, familial, générationnel qui sponsorise la distraction, le fait de tourner en rond dans ma vie, dans ma famille, que ça soit brisé. Sur mes enfants, que ça soit brisé. Sur mon ministère, que ça soit brisé. Sur tous les domaines de ma vie, cite les domaines de ta vie, que ça soit brisé sur tes finances, que ça soit brisé sur ton progrès, que ça soit brisé sur tes accomplissements. Au nom de Jésus, que tout mur de Jéricho de tourner en rond soit brisé, soit renversé. Je t'abats, je libère la hache de l'Éternel dans tes fondements, Je déracine tes racines. Au nom de Jésus, esprit de distraction, j'envoie la hache de l'Éternel dans tes fondements. Je t'abats, je te bats, je t'abats. J'envoie la cognée à la racine de l'arbre de distraction. Sois brisé. J'envoie la cognée, la hache de l'Éternel à la racine d'esprit de tourner en rond. Sois brisé. Arrête d'influencer ma vie. Arrête d'influencer mon ministère. Arrête d'influencer mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'instabilité spirituelle, d'instabilité satanique et démoniaque, soit brisé, soit détruite, soit renversé, soit anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que les murs étaient fermés. Parce que les murailles étaient devant eux. Ils ont commencé maintenant à tourner autour. Ta vie tourne autour. Quand les murs de Jéricho se dressent, se lèvent autour de toi, tu ne peux pas accomplir ta destinée autant que Dieu a dit. Parce qu'il faut que tu tournes. Il faut que tu tournes autour de ces murs. Il faut que tu cherches. Il faut que tu tournes pour essayer de s'en sortir. Mais tu t'en sors aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que la stabilité divine localise ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que la stabilité divine localise ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que toutes les circonstances, tous les événements qui permettent à Satan de créer la distraction dans ta vie, que tu puisses les discerner et que tu ne puisses pas tomber dans ces pièges-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Daniel, ta prière a été répondue le premier jour, mais ça a tourné en rond, parce que le prince de Perse est venu combattre les prières de Daniel. Heureusement que Daniel avait persisté. Ils étaient à Jéricho, mais ils ont tourné autour de la ville. Que tout esprit de vagabondage spirituel sur ta vie qui fait que tu tournes en rond, ça soit brisé. Tu tournes comme un esprit, tu changes d'église 10 fois, tu n'es jamais satisfait, tu n'es jamais content, tu tournes. Il faut décider que ça s'arrête aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons encore prier afin de détruire les effets des esprits de retard. Même le peuple, Dieu avait dit à Abraham qu'ils allaient sortir après 400 ans. Mais quand on lit dans le livre d'Exode, la Bible nous dit que 30 ans plus tard qu'ils sont sortis d'Égypte. Ce n'était pas normal. 30 ans a été pris pour tourner en rond. 30 ans a été pris pour être dans le retard. C'est comme ça que les esprits de retard agissent. Et c'est comme ça que nous sommes en retard dans beaucoup de domaines de nos vies. Comment tu sais que les esprits de retard sont en opération dans ta vie? Parce que l'esprit de retard, c'est une muraille de Jéricho aussi. À travers les rêves que tu fais.
Quand tu rêves, tu vois les animaux lourds comme l'éléphant, l'hippopotame, la tortue, les animaux lents, l'escargot. C'est un signe que le diable est en train d'introduire le retard dans ta vie. Et tu vas voir que tout dans ta vie sera lent, lent, lentement, lentement, lentement. Quand tu rêves, tu arrives quelque part et on t'arrête. Soit les policiers, soit les douaniers, on commence à te poser les questions, poser les questions. Donc le jour se lève, là, tu es en train de répondre aux questions là. Ce sont les ancêtres qui questionnent ta destinée. Comme tu t'es arrêté dans le rêve pour leur répondre jusqu'au matin là. C'est comme ça que les choses dans ta vie sont arrêtées. Un autre indice dans les rêves, tous les rêves où tu rêves que tu es enchaîné. Tu es dans un cimetière. Tu es en train de coucher avec quelqu'un. Ce sont les rêves d'esprit de retard. Dieu te montre qu'il y a du retard quelque part dans ta vie. Tous les rêves où tu sors, où tu pars quelque part, tu es avec les gens, vous arrivez quelque part, vous devez traverser quelque chose. Vous devez traverser pour aller de l'autre côté. Mais les autres peut-être traversent, mais quand toi c'est ton tour, tu veux mettre ton pied pour traverser, il y a un serpent qui apparaît, il y a un arbre qui pousse, il y a un océan qui se présente devant toi. Tu vois que les autres ont traversé, mais toi tu es resté de l'autre côté. C'est un indice d'esprit de retard dans ta vie. Partout où tu dois traverser, tu dois avancer. Des fois, tu rêves que tu sors de l'avion ou tu vas quelque part, vous êtes en train de faire la ligne ou pour acheter quelque chose ou quoi. Mais quand c'est ton tour, on te fait attendre là, on te fait attendre, tu attends, tu attends, tu attends. Les autres partent, tu attends jusqu'au matin. Ce sont des indices d'esprit de retard. Tous les rêves qui te retournent à l'enfance. Tu te vois avec ton école, ton uniforme de l'école primaire. Tu es en train d'écrire au collège. Tu te vois avec ton uniforme, tu te vois toujours dans la maison familiale où tu as grandi. Tu te vois avec ton uniforme de l'école primaire du lycée. Ce sont les forces qui essaient de retourner ta vie, ta destinée en arrière. Tous les rêves où tu es en train d'écrire un examen, le jour se lève, tu n'as pas fini d'écrire l'examen là. Des fois même tu écris l'examen avec ton uniforme quand tu étais à cette école-là. C'est un indice que le retard est dans ta vie parce que ce sont les forces de régression, de retourner en arrière. Tu ne peux pas rêver comme ça là. Tu ne rêves jamais que tu vas en avant. Je connaissais une fille qui me dit depuis que je suis au Canada, depuis 5 ans, je n'ai jamais rêvé même que je suis déjà arrivée au Canada. Je ne fais que me rêver. Je me vois dans mon pays, même pas dans mon pays, même pas dans la grande ville, mais je me vois dans le village. Ce sont des indices qu'il y a des forces qui sont en train de travailler dur pour basculer, pour retourner ta vie en arrière. Quel rêve encore? Tous les rêves où tu arrives à un poste frontalier. Les gendarmes, les policiers. Vous voyez le bâton là, comme aux frontières là. Voilà. Quand toi tu arrives, on met le bâton comme ça là. Et tu es comme à une douane, comme si tu traversais un pays. On te pose des questions, on te pose des questions, on te pose des questions. C'est un indice d'esprit de retard. Comment l'esprit de retard agit? C'est un mur de Jéricho. Ça agit comme un voile, comme une couverture qu'on a jeté sur toi, qu'on a jeté sur les choses qui t'appartiennent, sur tes possessions, qu'on a jeté sur ta vie. Et ça te permet maintenant de marcher dans une lenteur pas croyable. On a jeté un voile sur toi et tu marches lentement, lentement, lentement. Tu ne sais même pas où tu t'en vas. C'est ça, les esprits de retard. Et c'est un mur de Jéricho qu'il faut abattre. Parce que pendant que tu tournes en rond là, tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre du retard. Tu es en train d'être en retard dans le calendrier de Dieu. Je veux maintenant que tu pries, que tu casses la corne de retard qui opère dans ta vie. Que tu lis l'esprit de retard qui est en train d'opérer dans ta vie. Je vais aller prendre un verre d'eau, désolé, je n'ai pas pu le prendre. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Détruis et déracine toute forme de retard dans ta vie. Au nom de Jésus, éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant, éternel puissant, dans les combats, dans les batailles, je viens combattre tout esprit de retard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens combattre tout esprit de retard qui s'oppose à ma vie, qui s'oppose à ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prendre l'autorité, je casse les cordes d'esprit de retard. Je casse les murs de Jéricho d'esprit de retard. Je renverse les murs de Jéricho d'esprit de retard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui sponsorise, tout ce qui occasionne le retard dans ma vie soit brisé, le retard dans ma vie soit brisé, soit détruit, soit renversé, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
que toute forteresse de retard soit brisée. Que toute forteresse de retard soit brisée. Que toute forteresse de retard soit brisée. Que tout démon de retard dans ma vie soit lié, chassé dans les terres arides au nom de Jésus. Que tout pouvoir derrière l'esprit de retard soit fracassé, soit détruit, soit brisé, soit renversé, soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à prier, brise le retard dans la vie de tes enfants, brise le retard dans la vie de ton époux, de ton épouse, brise le retard sur ton ministère, brise le retard qui affecte même l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Élève ta voix et brise tout esprit de retard au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je renverse les cordes de retard. Je renverse les forteresses de retard. Tout pouvoir de retard parental, familial, ancestral, générationnel, soit brisé. Toute malédiction derrière l'esprit de retard soit brisée. Soit brisée au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quand l'esprit de retard agit, ta vie est retardée. Ce que tu peux avoir en une journée, tu peux attendre un mois. Ce que tu peux avoir en un mois, tu vas attendre 10 ans. Parce que l'esprit de retard agit, ça te fait tourner en rond, ça te fait tourner en rond. De temps en temps, tu as une petite miette, tu penses que je suis arrivé, mais ce n'est pas ça. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce qu'il a pour nous, pour voir là où nos vies devraient être aujourd'hui. Mais à cause de tourner en rond de Jéricho, tourner en rond autour de Jéricho, à cause de la distraction, à cause de l'instabilité spirituelle, qui nous fait tourner comme des esprits. Combien de fois nos vies ont pris du retard? Nous devions être des géants aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Mais parce qu'on a tourné en rond, parce que les murs nous ont fait tourner en rond, nous sommes encore là. Mais je prie aujourd'hui que l'accélération divine que Dieu a accordée au peuple, pour que la 7e journée, il y a eu une accélération divine, pour que les murs soient fracassés et renversés pour toujours, que cette accélération divine te localise au nom de Jésus, que cette accélération divine me localise au nom de Jésus, qu'en un peu de temps, en une fraction de seconde, que ces murs soient renversés, que ces murs soient écrasés, que ces murs tombent devant toi, que ces murs tombent devant moi, et que nous rentrons en possession de notre destinée, nous rentrons en possession des promesses de Dieu pour nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier afin que Dieu nous accorde l'accélération divine. La Bible nous dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et ma prière dans ce programme de renversement des murs de Jéricho, c'est que le Seigneur t'amène à rentrer dans les promesses qu'il a pour toi et que le Seigneur le fasse de manière accélérée. 2 Pierre 3, 8 dit, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun de vous périsse. Nous allons prier. Ce mur de Jéricho de retard, de tourner en rond, qui fait qu'on n'est pas encore entré de nos possessions, que ça soit renversé au nom de Jésus. La Bible dit ici que un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur peut agir de manière accélérée dans ta vie. Ça veut dire que là où le diable croit qu'il t'a eu, il t'a fermé. Il a tout barricadé quand il a engendré le retard dans ta vie. Mais j'aime Dieu parce que Dieu a toujours le dernier mot. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Oh, Dieu m'a dit ces paroles à un jour. Il me dit, ma fille, ne jalouse personne, n'envie personne, ne regarde à personne. Ne regarde à aucun autre ministère, ne regarde à aucun autre pasteur, n'envie personne, n'envie pas leur façon n'envie personne. Dieu m'a dit, vis ta vie telle que je te la donne au jour le jour. On est des êtres humains. Oui, un sentiment de jalousie, de ressentiment peut venir, mais ceux qui me connaissent savent que c'est des choses que je ne garde pas. Je ne permets pas à ce genre de pollution dans mon cœur. Quand ça dit, ah, gloire à Dieu, c'est pour lui, c'est sa chance, c'est sa grâce. Gloire à Dieu, c'est bon. Et puis, ma vie continue. Dieu m'a dit dans la vie, ne jalouse personne.
Parce que devant moi, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Dieu peut te donner en un jour ce que tu n'as pas eu dans 1000 ans. C'est ce que ça veut dire. Dieu peut te donner en un jour ce que tu n'as pas eu dans les 5 dernières années, dans les 10 dernières années, même dans les 20 dernières années. En 24 heures, Dieu peut te le donner. Pendant que les gens vont se moquer de toi, tu es le dernier, mais un jour, tu vas être le premier. Non seulement même tu vas être le premier, mais tu vas les dépasser. Parce qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour aux yeux de l'Éternel. En un jour, la même journée là, ceux qui se moquaient de toi, oh, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Ce jour-là, on peut te doter. Ce jour-là, on peut te prédoter. En un jour, on peut te doter. La même journée, tu peux te marier. La même journée, tu peux acheter une maison. La même journée, tu peux prendre une grossesse. Et Dieu va essuyer les larmes des 10 dernières années. Dieu va essuyer les larmes des 20 dernières années. Que ce soit ta portion ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je prophétise pour ta vie. Ce que tu n'as pas reçu dans les 5 dernières années, même dans les 20 dernières années, que Dieu te les accorde de manière accélérée. Que Dieu te les accorde de manière accélérée. Que Dieu te les accorde de manière accélérée. Au nom de Jésus. Là où on avait bloqué ton ventre pour que tu n'accouches pas, pour que tu n'enfantes pas, que Dieu te donne des jumeaux, que Dieu te donne des triplets de manière accélérée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lord avait bloqué tes affaires, que de manière accélérée, Dieu t'envoie des partenaires divins, Dieu t'envoie des aides divines, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là où on avait bloqué tes dossiers à l'immigration, je ne sais pas où, que de manière accélérée, Dieu envoie le déblocage spirituel au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où on avait bloqué les dossiers de tes enfants, que Dieu les débloque de manière accélérée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh oui. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est la puissance de l'accélération divine. Tout mur de Jéricho de retard qui t'a empêché d'avancer, que l'accélération divine de Dieu se met en place. Que l'accélération divine de Dieu se met en place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même dans Isaïe 66, verset 8, il demande, un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un coup? Il dit, à peine en travail, Sion a enfanté des fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Et toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui n'as pas encore d'enfant, qui n'est pas encore tombé enceinte, reçois cette parole prophétique. Que ton sein maternel s'ouvre au son de ma voix, à la base de cette parole, et que l'Éternel te laisse enfanter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pour bâtir une nation, ça prend des siècles. Ça prend des siècles, ça prend des années pour bâtir une nation. Mais Dieu te dit, c'est que lui, il peut bâtir une nation comme ça là d'un coup, en un clin d'œil, parce qu'il est Dieu. Il dit à peine en travail si on a enfanté ses fils. Combien des heures ça peut prendre pour une femme en travail pour enfanter? Mais à peine, ça veut dire que ça a été fait de manière rapide, ça a été fait de manière accélérée. Que Dieu agisse comme ça. Pour que toutes les forteresses de Jéricho, de retard que le diable avait mis devant nous, pensant que, oh, nos vies, on va vivre une vie de frustration, oh, les autres se sont mariés avant, oh, toi, pour toi va venir de manière accélérée au nom de Jésus. Tu vas oublier que les autres sont mariés depuis 20 ans. Tu vas oublier que les autres sont mariés depuis 15 ans. Tu vas oublier que les autres sont mariés depuis 10 ans. Tellement quand Dieu te donne de manière accélérée, c'est tellement sucré. C'est tellement sucré que tu oublieras même tous ceux qui se vantaient devant toi. Tu vas oublier. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que tout mur de Jéricho de retard soit fracassé au nom de Jésus. Et que la puissance de l'accélération divine se mette en place. Que ça visite chaque domaine de ta vie et que chaque domaine de ta vie commence à accélérer. Que chaque domaine de ta vie commence à progresser. Que chaque domaine de ta vie commence à prendre des ailes. Que chaque domaine de ta vie commence à avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la puissance de l'accélération divine. Merci Seigneur, parce que tu vas l'opérer pour nous, nous t'en supplions. Oh Seigneur, devant les murs de Jéricho, viens nous aider. Devant les murs de Jéricho, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de retard, toute corne de retard, toute racine de retard dans nos vies soit coupée, soit brûlée par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Tout retard qui visite mes relations soit brisé. Tout retard qui visite mes finances soit brisé au nom de Jésus.
Jésus. Tout retard qui visite mes enfants dans leurs études pour qu'ils ne réussissent pas, soit brisé au nom de Jésus. Tout retard qui visite mon ministère pour qu'ils n'avancent pas, pour qu'ils tournent en rond, soit brisé au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare à partir d'aujourd'hui, je ne tourne plus en rond. Toi, t'esprit de tourner en rond, lâche ma vie au nom de Jésus. Brise ton emprise au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, confesse, j'accélère, 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 je vais de l'avant, j'accélère, je vais de l'avant au nom de Jésus. Amen. Je viens te donner de l'espoir ce matin. Toi qui attends depuis longtemps les accomplissements des promesses de Dieu et où l'ennemi te fait croire que non, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, ce n'est pas fini pour toi. Parce qu'en un jour, Dieu peut changer ta vie. Écoute-moi, en un jour, Dieu a changé la vie de Joseph. En un jour, Joseph avait supplié les chansons. Pardonne, ne m'oublie pas. Quand tu seras devant le roi, parle pour moi. Il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Oh, mais Dieu avait le nom de Joseph dans son calendrier. Je te dis que Dieu a son nom, a ton nom dans son agenda. En fait, même dans la paume de tes mains, de ta main, Dieu a ton nom qui est gravé dessus. Les chansons pensaient que c'est lui qui pouvait faire quelque chose pour changer la destinée de Joseph. Ils ne savaient pas que le Dieu de l'accélération divine avait le dossier de Joseph dans ses mains. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-les dire aujourd'hui que tu es le dernier. Demain, je te dis que tu vas les dépasser. En un jour, en 24 heures, Joseph est sorti de la prison direct pour la présidence, sans transition. Il n'y a que Dieu. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que tu sors du célibat, d'un mariage rapide que personne ne comprendra au nom de Jésus. Que tu sors de la stérilité, du manque d'enfants, à être une maman de multitudes. Personne ne comprendra au nom de Jésus. Que tu sortes de la pauvreté la plus totale du jour au lendemain. Que tu sois le plus riche, le plus milliardaire. Personne ne comprendra au nom de Jésus. Parce que c'est le Dieu qui brise Jéricho. C'est le Dieu qui renverse les murailles de Jéricho. Élève encore ta voix ce matin et commande que les murs de Jéricho devant moi soient brisés. Allez, faisons comme on a fait hier. Prends le marteau, dis je prends le marteau de l'Éternel. La Bible dit que la cognée sera mise à la racine des arbres. La cognée là, c'est le marteau, c'est la hache. Dis je prends la hache, j'abats les murs de Jéricho. Allez, vas-y, j'abats, je casse. Murs de Jéricho tombent devant moi. Tous les portails, toutes les murailles, soyez brisés, 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 brisés. Tous les murs de Jéricho de retard tombe, soit brisé au nom de Jésus. Tous les murs de Jéricho de rejet, partout où je pars, on te rejette, partout où je pars, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je prends le marteau de l'Éternel. Tous les murs de Jéricho de non-établissement, de non-accomplissement, soient brisés. Je te brise avec la hache, je te déracine à la racine. Au nom de Jésus, tout le mur de Jéricho, de manque de progrès, de manque d'avancement, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, tout muraille de Jéricho de tourner en rond. Je suis fatigué de tourner en rond. Je te casse, je te brise. Toi, muraille de tourner en rond, sois brisé, sois brisé. Laisse-moi aller, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les Jéricho devant toi tombent. Que les Jéricho familiales ancestrales générationnelles tombent. Que les Jéricho rattachés à ta fondation familiale maléfique tombent. Au nom de Jésus. Que tout Jéricho rattaché au modèle familial de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Que ce Jéricho tombe. Au nom de Jésus. Tout Jéricho qui est l'esprit de mort, qui se dresse devant toi, que ce Jéricho soit abattu, que ce Jéricho soit abattu. Oh, j'ai vu l'esprit de Jéricho, l'esprit de mort se tenir, voulant prendre la vie de mon enfant. Mais j'ai vu comment l'Éternel a plané, j'ai vu comment l'Éternel a couché, j'ai vu comment l'Éternel a battu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Zacharie 8, verset 13, le Seigneur dit, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, c'est-à-dire nous, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Je veux que tu pries ce matin et tu déclares que là où tu avais été en malédiction, que ça soit changé maintenant. Que ça soit changé maintenant et que tu sois en bénédiction. Là où n'importe quel domaine de ta vie avait été en malédiction, à la base de cette parole, que ce soit changé en bénédiction. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je prie, Papa, afin que là où n'importe quel domaine de ma vie était en malédiction, Seigneur,
que ce soit maintenant en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, papa, là où j'avais été en malédiction, là où j'avais été en malédiction, là où mes finances avaient été en malédiction, que ce soit maintenant en bénédiction au nom de Jésus, par ta grâce, là où mon mariage avait été en malédiction, que par ta grâce maintenant, que ce soit en bénédiction au nom de Jésus, là où ma vie, n'importe quel domaine de ma vie avait été en malédiction, que par ta grâce maintenant, ce soit en bénédiction au nom de Jésus, là où la vie de mes enfants, n'importe quel domaine de la vie de mes enfants avait été en malédiction, que ça soit changé aujourd'hui et que ce soit en bénédiction au nom de Jésus. Là où mon ministère, là où mon appel avait été en malédiction, je prie aujourd'hui, Seigneur, que ce soit changé et que ce soit en bénédiction au nom de Jésus. Oh, que toute malédiction, tout mal dans ma vie soit changé en bien au nom de Jésus. Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Prie que tout mal dans ta vie soit changé en bien. Tout mal que les gens sont en train de te faire maintenant, que ça soit changé en bien au nom de Jésus. Prie que tout mal qu'on t'a fait dans le passé, que ce soit changé en bien. C'est ce qu'il dit ici. De même que vous avez été en malédiction, il dit, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Le Dieu qui change la malédiction en bénédiction, c'est ce Dieu que nous invoquons. Que toute malédiction dans ma vie, je t'en supplie, Seigneur, que ça soit changé en bénédiction, que ça soit changé en bénédiction, pour que je sois en bénédiction, pour que ma famille soit en bénédiction, pour que mon ministère soit en bénédiction, pour que mon foyer soit en bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Toujours dans Zacharie 8, verset 15, il dit, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à la maison de Juda, à la maison de Jérusalem. Nous avons prié la première partie. Dieu dit qu'il revient en arrière. Tu sais, la vie, si personne ne peut revenir en arrière. Personne ne peut rentrer changer ce qu'il a fait hier. Parce que personne ne peut créer hier. Personne ne peut revenir. Même la seconde qui vient de passer, personne ne peut revenir dans cette seconde-là. Mais il n'y a que Dieu, le maître de temps, des circonstances, le créateur de toutes choses. Lui te dit ici que lui, il revient en arrière. Je veux que tu pries maintenant. Tu demandes à Dieu, Seigneur, reviens en arrière. Là où moi, je ne peux pas revenir. Mon passé où je ne peux pas revenir. Mais il y a des choses dans mon passé qui ont besoin d'être corrigées pour que mon présent, mon futur avance. Saint-Esprit de Dieu, reviens en arrière comme tu as dit. Dans tous les domaines de ma vie où j'ai besoin de délivrance, délivre-moi. Reviens en arrière où j'ai besoin de guérison, guéris-moi. Reviens en arrière depuis que j'étais dans le ventre de ma mère jusqu'aujourd'hui. Où j'ai besoin de redressement, redresse-moi. Seigneur, reviens en arrière. Où j'ai besoin de grâce, donne-moi la grâce. Où j'ai besoin de faveur, donne-moi la faveur. Reviens en arrière. Où j'ai besoin d'une touche divine de ta part, donne-la-moi. Élève ta voix et prie. Dieu seul peut réparer ton passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens prier au nom de Jésus. Dans ta grâce, dans ta bonté divine et surnaturelle. Reviens en arrière, que même depuis lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, toutes les malédictions qui avaient été prononcées, reviens en arrière et efface-les et détruis-les au nom de Jésus. Seigneur, reviens en arrière, là où les marabouts faisaient des rituels sur ma vie, que ces rituels soient annulés au nom de Jésus. Reviens en arrière, là où mon nom était prononcé pour me faire du mal, que mon nom soit ôté de la bouche de ces gens, que les effets des paroles qu'ils avaient prononcées sur ma vie soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, reviens en arrière, là où on me lançait des mauvais sorts, là où on me lançait des flèches de sorcellerie, reviens en arrière et arrête ces flèches pour que le coup de leur accomplissement dans ma vie soit arrêté au nom de Jésus. Seigneur, reviens en arrière, là où j'avais été blessé, là où j'avais été meurtri, que tu apportes la guérison, que le baume de Galate soit appliqué sur mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, reviens en arrière, là où il y a eu un fondement d'échec qui affecte ma vie jusqu'aujourd'hui, un fondement de célibat prolongé qui affecte ma vie jusqu'aujourd'hui. Reviens en arrière et que ça soit brisé, que ce célibat soit brisé, que ce mauvais fondement soit brisé. Toi seul qui es capable de revenir en arrière, reviens en arrière, Seigneur. Là où les marabouts ont fait des choses, là où les féticheurs ont fait des choses sur ma vie, reviens en arrière pour rendre nul et non avenu tout ce qui avait été fait dans le nom de Jésus et qui affecte mon présent jusqu'aujourd'hui. Nul et non avenu au nom de Jésus. Seigneur, reviens en arrière. Là où on m'avait fait répéter des choses, là où on m'avait initié, là où on m'avait dédicacé. Reviens en arrière, papa, que ces initiations soient annulées. Reviens les annuler, reviens retirer toutes les paroles que j'avais prononcées, consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus. Seigneur, reviens en arrière, toute dédicace maléfique, là où on m'a dédicacé, peut-être j'étais un bébé, je ne savais pas comment me dédicacer à des idoles, à des esprits, à je ne sais quoi. Seigneur, reviens en arrière et annule toute dédicace satanique et démoniaque qui a été faite sur ma vie, annule toute dédicace qui a été faite sur mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, reviens en arrière, même dans les erreurs
erreurs que j'ai commises consciemment ou inconsciemment dans des choses spirituelles mystiques dans lesquelles j'ai été impliqué, dans lesquelles j'ai fait, reviens en arrière. Seigneur, sanctifie ma vie. Reviens en arrière, enlève mes pieds, enlève-moi des mauvais endroits, des mauvais lieux où j'étais, là où mes pieds ont posé des hôtels maléfiques, là où mes pieds ont posé des endroits de sorcellerie. Seigneur, reviens en arrière et que tous les effets par le sang de Jésus de ce qui a été fait dans ma vie soient détruits, soient annulés, soient renversés au nom de Jésus. Tu as dit que tu reviens en arrière et tu as résolu de me faire du bien. Oh papa, ce matin, je t'en supplie. Toi seul, tu peux rentrer en arrière dans mon passé, dans mon enfance, même depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Seigneur, reviens en arrière et redresse chaque domaine de ma vie qui a été perturbé, qui a été gâché, et qui affecte ma vie jusqu'aujourd'hui. Seigneur, reviens en arrière au nom de Jésus et reviens en arrière au nom de Jésus et que le sang de Jésus puisse couler, que le sang de Jésus coule encore, que le sang de Jésus coule encore dans mon passé dans lequel tu reviens. Toi seul peux façonner mon passé, toi seul peux changer mon passé, toi seul peux agir pour annuler, pour renverser les choses passées au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que Dieu opère cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, nous sommes toujours en train de renverser les murs de Jéricho. Nous sommes toujours en train de renverser les murs de Jéricho au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Élève ta voix et déclare, Seigneur, répète après moi, que toute armée satanique qui se dresse contre mon Josué, qui se dresse contre le Josué que tu envoies dans ma vie, qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit renversé au nom de Jésus, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mur de Jéricho qui a été établi contre ma vie, qui a été établi contre ma destinée, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare encore, le psaume 18, on va encore le prier. Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je veux encore que tu élèves ta voix. Que tu élèves ta voix, tu imagines tous tes problèmes, tous les Jérichos devant toi. Tu peux même faire le pas de sauter. Je vous avais dit d'écrire sur des feuilles de papier tout ce qui représente Jéricho dans vos vies. Et de faire ces 2 actes prophétiques, tu les mets par terre et tu traverses dessus. Tu sautes. Parce qu'il dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Le psaume 18, verset 30. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est le mur de Jéricho. C'est le mur de Jéricho, c'est les murs qui sont devant toi. Ésaïe 63, qu'on lit depuis, et je pense 54, il dit, franchissez les portes, faites un chemin, enlevez les obstacles sur le chemin de mon peuple. Il dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Donc, prends une feuille, tu écris tous tes Jérichos. Et tu les mets par terre ou quelque part, et tu traverses par-dessus. Tu es en train de franchir la muraille. Tu es en train de traverser la muraille. Donc, ces problèmes-là représentent comme une muraille devant toi que tu es en train de traverser. Tu déclares, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Voilà. Et après, maintenant, tu tournes autour de cette feuille qui représente tes Jérichos, la 3e journée, comme l'instruction que le Seigneur a donnée à Josué. Voilà, c'est bon. Que Dieu te bénisse abondamment. Continue à prier. Continue à décréter la parole de Dieu. Continue à combattre parce que le Seigneur est avec toi et il te donnera la victoire. Nous allons prier maintenant Ésaïe 8, verset 9. Ça dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au combat. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Jérémie avait dit, Dieu est avec nous comme un héros puissant, mais persécuteurs le voient, ils chancellent, ils n'auront pas le dessus. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant
Déclare que tous les cris de guerre qu'on est en train de prononcer sur toi, tous les cris de guerre qu'on est en train d'organiser sur toi, tous les cris de guerre, des malédictions, des mauvaises paroles, des intrigues, des complots qu'on est en train de faire sur toi, déclare que ça soit brisé au nom de Jésus. Que ça soit brisé. Il a dit, poussez des cris de guerre et vous serez brisés. Élève ta voix, déclare que tous les cris de guerre qu'on est en train de pousser sur moi, tous les cris de guerre qu'on pousse sur mes enfants, tous les cris de guerre qu'on pousse sur mes dossiers pour que je n'avance pas sur ma santé, pour que je sois toujours malade, soient brisés, soient brisés. Tous les cris de guerre qu'on pousse pour que je ne me marie pas, soient brisés au nom de Jésus. Tous les cris de guerre que les gens sont en train de pousser pour que je ne me marie pas, pour que je ne me tombe pas enceinte, que ces cris de guerre soient brisés. Il a dit pousser des cris de guerre, vous serez brisés. Déclare que tous les cris de guerre qu'on prononce contre ton ministère, contre mon église, la cité de David, que ces cris de guerre soient brisés, soient brisés. Tous les cris de guerre qu'on prononce pour que tu n'avances pas, pour que tu ne progresses pas, pour que tu ne réussisses pas, que les cris de guerre de tes ennemis soient brisés, que les cris de guerre des pouvoirs de la maison de ton père, des pouvoirs de la maison de ta mère soient brisés, que les cris de guerre de tes ancêtres jusqu'à la 10e génération soient brisés, que les cris de guerre citent les domaines de ta vie où tu sais qu'il y a des blocages, où qu'il y a des obstacles, parce qu'ils sont en train de crier pour que ce domaine n'avance pas, mais ce domaine avancera au nom de Jésus. Que les cris de guerre sur mon ministère soient brisés, sur mon progrès soient brisés, que les cris de guerre sur ma prospérité soient brisés, que les cris de guerre sur mes affaires soient brisés, que les cris de guerre sur mon foyer soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, préparez-vous au combat, vous serez brisés. Prie que tous les combats qu'on est en train de fabriquer partout là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ça soit brisé. Leur combat là n'aura pas lieu. Leur combat là ne sera pas établi au nom de Jésus. Ésaïe 7, verset 7 dit, car cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Élève ta voix et dis, je maudis vos combats. Je maudis vos batailles que vous êtes en train de préparer. J'écrase cela au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Élève ta voix et prie. Tout combat qui est préparé pour moi, je maudis cela. J'écrase cela. Je déclare que ça n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Tout combat de guerre, tout combat sur mon enfant pour qu'il meure, ça soit brisé, ça ne sera pas établi, ça n'aura pas lieu, il ne mourra pas au nom de Jésus. Tout combat sur mes enfants pour qu'ils meurent, tout combat sur ma vie pour que je meure de manière prématurée. La Bible dit que préparez-vous au combat, vous serez brisés. Que tout combat de mort, tout combat d'esprit de mort sur ma vie, sur ma famille, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Que tout combat sur mes enfants pour qu'ils ne prospèrent pas, pour qu'ils n'avancent pas, soit brisé au nom de Jésus. Que tout combat sur ma destinée, pour que ma destinée n'accomplisse pas son plein potentiel, soit brisé au nom de Jésus. Lève ta voix, il dit préparez-vous au combat, vous serez brisés. Tout combat pour que tu n'aies pas ton visa, pour que tu n'aies pas ton passeport, que ce combat-là soit brisé au nom de Jésus. Tout combat pour que l'immigration ne t'accepte pas, que ce combat-là soit brisé au nom de Jésus. Tout combat venant de la maison de ton père qui affecte ta vie aujourd'hui, que ce combat-là soit brisé au nom de Jésus. Que tout combat venant de la maison de ta mère soit brisé. Tout combat émanant des murs de Jéricho, que ça soit brisé. Il dit préparez-vous au combat et vous serez brisés. Vous serez brisés. Tout combat sur mes finances soit brisé au nom de Jésus. Tout combat sur ma destinée soit brisé au nom de Jésus. Tout combat sur l'avenir de mes enfants, sur les mariages de mes enfants soit brisé au nom de Jésus. Tous les combats qui sont préparés pour moi, c'est écrasé dans l'œuf. Cela n'arrivera pas. Comme Ésaïe 7 le dit, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Tout combat pour me tuer, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Tout combat pour me rendre malade, pour me rendre infime, soit brisé. Préparez-vous au combat, vous serez brisés. Ce ne sera pas établi, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, former des projets et ils seront anéantis. Élève ta voix ce matin. Déclare que les projets de tes ennemis échouent. Les projets de la maison de ton père et de ta mère échouent. Les projets des ennemis jaloux et envieux échouent. La Bible dit que former des projets, ils seront anéantis. Que tout projet qui n'est pas le projet de Dieu, que ça ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. C'est la Bible, le Seigneur dit que les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça qui doit être accompli dans ta vie. Que les projets des jaloux ne s'accomplissent pas au nom de Jésus. Que les projets des forces de sorcellerie qui sont en opération dans ta famille, que ça ne s'accomplit pas au nom de Jésus. Que les projets de mort ne s'accomplissent pas. Que les projets pour te fatiguer, pour te vider, que ça ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. Que les projets d'échec ne s'accomplissent pas au nom de Jésus. Que les projets d'échec au seuil des miracles, il dit
dit qu'ils soient anéantis, que ça soit anéanti, que ça soit anéanti sur tes finances, que ce soit anéanti sur ta santé, que ce soit anéanti dans ton mariage, que ce soit anéanti dans ton couple, que ce soit anéanti dans n'importe quel domaine, que ce soit anéanti. Au nom de Jésus. Amen. Il dit enfin, donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec vous. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas annuler tous les ordres qui ont été donnés sur ta vie. Personne n'a le droit de donner des ordres si ce n'est que l'Éternel, si ce n'est l'Éternel des armées. Élève ta voix et annule tous les ordres qui ont été donnés concernant ta vie et ta destinée. Annule-les au nom de Jésus. Libère le sang de Jésus. Seigneur, je libère le sang de Jésus. Je détruis, j'annule, je renverse tous les ordres qui ont été donnés sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur n'importe quel domaine de ma vie au nom de Jésus. Je déclare que nos vies ne suivront que les ordres du Seigneur, nos vies ne suivront que les promesses de Dieu, nos vies ne suivront que ce que Dieu a prédestiné pour nous. La volonté du diable ne s'accomplira pas dans nos vies, les projets du diable ne s'accompliront pas dans nos vies au nom de Jésus, les projets des jaloux, des envieux ne s'accompliront pas dans nos vies au nom de Jésus, les projets de nos ennemis ne s'accompliront pas dans nos vies au nom de Jésus, les projets des pouvoirs ancestrales, familiales, générationnels qui ont prédestiné depuis des générations, ça ne s'accomplira pas dans ma génération, ça ne s'accomplira pas dans nos vies au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous comme un héros puissant. Rends grâce à Dieu pour sa présence, rends grâce à Dieu pour son amour, rends grâce à Dieu pour sa bonté infinie et surnaturelle. Seigneur, merci. Nous scellons les prières que nous venons de prier dans le sang de Jésus. Nous scellons les victoires que nous avons remportées sur les murs de Jéricho aujourd'hui dans le sang au nom de Jésus. Nous déclarons que notre victoire est permanente. Tous les démons qu'on a liés vont rester liés à perpétuité au nom de Jésus. Toutes les portes que nous avons ouvertes resteront ouvertes. Elles ne se fermeront jamais au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce jour 3 de renversement des murs de Jéricho. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Allez, cliquez, like, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes du côté de Montréal, venez ce soir à 18h30 à notre église, la Cité de David. Nous allons continuer à prier au nom de Jésus. Quant à nous, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut bien, nous nous retrouvons encore demain à 13h pour le jour 4 d'écrasement des murs de Jéricho. Voilà. Donc, allez dans ma chaîne YouTube, Apôtre Mireille Bissoka officiel. Abonnez-vous. Si vous avez manqué le jour 1, le jour 2, qui était hier, vous avez l'enseignement dans ma page YouTube, Apôtre Mireille Bissoka officiel. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment et à demain. Merci. Soyez bénis.